Dans cette vidéo, on va faire quelques rappels sur les suites arithmétiques. Donc pour commencer, deux exercices assez simples. Donc montrer que la suite UN définie par UN égale AN plus B avec A et B réels est toujours une suite arithmétique. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors la méthode est assez simple. Une suite arithmétique, c'est une suite telle que UN plus 1 moins UN est constant, ne dépend pas de n. Donc on va calculer U indice n plus 1 moins U indice n. Donc U indice n plus 1, c'est A facteur de n plus 1. On remplace tous les n par n plus 1 plus B moins UN moins AN plus B. On développe AN plus A plus B moins AN moins B. Ici, ça se simplifie. Et donc ça donne A, qui est une constante. Donc UN est une suite arithmétique de raison A, puisqu'on aura toujours UN plus 1 égale UN plus A. On connaît déjà la réciproque. Quand UN est une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R, on sait que UN égale U0 plus NR. Et donc ça, c'est bien de la forme AN plus B. Donc une suite UN est arithmétique, finalement, si et seulement si UN égale AN plus B, avec A et B réel. Alors on va se servir de cette relation pour déterminer l'exercice suivant, pour résoudre l'exercice suivant. Soit UN une suite arithmétique telle que U3 égale 5 et U10 égale 12, exprimer UN en fonction de N. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors on peut utiliser UN égale U0 plus NR avec N égale 3 et puis N égale 10. Ce qui donne U indice 10 égale U0 plus 10R et puis U indice 3 égale U0 plus 3R. En faisant la différence, on a U10 moins U3 égale, les U0 s'en vont, 10R moins 3R, 7R. Alors, il y avait une autre méthode, c'était d'utiliser la formule UN égale UP plus N moins PR, qui généralise un peu UN égale U0 plus NR. Et donc on trouvait, en faisant N égale 10 et P égale 3, U10 égale U3 plus N moins 3, 10 moins 3, 7R. Ici on remplace U10 par 12, U3 par 5, ce qui donne R égale 1. Donc maintenant qu'on a R égale 1, on va pouvoir trouver U0. Donc par exemple avec U3, U3 égale U0 plus 3R. U3 c'était 5. U0 plus 3 fois 1, 3. Ce qui donne U0 égale 2. Et donc maintenant, pour avoir UN en fonction de N, on applique la formule UN égale U0 plus NR, ce qui donne UN égale 2 plus N.
fois 1, puisque la raison c'est 1. Donc n plus 2. Voilà, on peut vérifier. U3, 3 plus 2, ça fait bien 5. U10, 10 plus 2, ça fait bien 12. Donc voilà pour cet exercice assez classique. Alors un peu plus compliqué l'exercice suivant, on va se servir d'une suite arithmétique auxiliaire pour déterminer l'expression d'une suite un en fonction de n. Donc on considère la suite un définie par récurrence par u0 égale 2, un plus 1 égale 3un moins 2 sur 2un moins 1. Donc la suite un n'est pas du tout une suite arithmétique ou géométrique. Et puis on va se servir de la suite vn définie par vn égale 1 sur un moins 1 qui elle sera une suite arithmétique. Donc on pourra exprimer vn en fonction de n, puis un en fonction de n. Donc je vous laisse réfléchir à l'exercice et je vous donne la correction. Alors on va calculer quand même quelques termes. U0 égale 2, U1, donc c'est 3 U0 moins 2 sur 2 U0 moins 1. Donc 3 fois 2, 6 moins 2, 4 sur 3. Et puis U2, c'est 3 U1, donc 3 par 4 tiers moins 2 sur 2 fois 4 tiers moins 1. Donc une méthode que je vais souvent employer pour éviter les problèmes de fraction. En haut et en bas, je vais tout multiplier par 3. Donc ici, ça va faire 12 moins 6. Donc comme on a des sommes, il faut tout multiplier par 3 sur 2 fois 4, 8, moins 3. Ce qui donne 6 cinquièmes. Voilà, donc on s'aperçoit que on pourrait vérifier que en, dès le départ, n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors maintenant, on va utiliser la suite Vn définie par 1 sur un-1. Ce qui veut dire que V0, par exemple, ça sera 1 sur U0 moins 1, ce qui va donner 1 sur 2 moins 1 égale 1. Ensuite, on a de même Vn plus 1 égale 1 sur un plus 1 moins 1. Et donc, on va remplacer un plus 1 par son expression en fonction de n, donc qui est au-dessus, 3un moins 2 sur 2un moins 1. Donc 3un moins 2 sur 2un moins 1 moins 1. Et là, pour m'éviter des problèmes avec les fractions, je multiplie en haut et en bas par 2un moins 1. Ce qui donne, donc au-dessus, on se retrouve avec 2un moins 1 sur, ici, en multipliant par 2un moins 1, on se retrouve avec 3un moins 2, moins, et donc là, il faut faire attention, tout ça, c'est entre parenthèses, 2un moins 1. Ce qui donne 2un moins 1 sur, donc 3un moins 2un, ça fait un, moins 2 plus 1, moins 1. Et donc voilà ce qu'on trouve pour Vn plus 1. Si on veut montrer que Vn est une suite arithmétique, on va faire la différence entre Vn plus 1 et Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn. On reprend l'expression de Vn plus 1. Moins 1 sur un moins 1.
Et on se retrouve avec 2un-2 sur un-1. Et 2un-2, c'est le double de un-1. Il suffit de mettre 2 en facteur. 2 facteurs de un-1 sur un-1. Conclusion, Vn plus 1 moins Vn, ça vaut 2. Donc Vn est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme V0 égale 1. Deuxième question, exprimer Vn en fonction de n. Donc Vn, c'est V0 plus nr, ce qui donne Vn égale 1 plus 2n, ou 2n plus 1. Troisième question, donc c'était exprimer un en fonction de Vn, puis un en fonction de n. Donc Vn ici, on va reprendre. Le but en fait, c'est d'inverser ici cette formule pour avoir un en fonction de Vn. Et comme on connaît Vn en fonction de n, on aura un en fonction de Vn. Donc je reprends Vn égale 1 sur un-1. On appelle ça inverser la relation. Donc on va prendre l'inverse. Là, c'est assez simple. Il suffit de prendre l'inverse de Vn qui donne un-1. Ce qui donne un égale 1 sur Vn plus 1, c'est-à-dire 1 plus Vn sur Vn. Si on veut le mettre sous forme de fraction. Et donc il suffit d'utiliser maintenant ce qu'on avait trouvé pour Vn, 2n plus 1, ce qui donne U de n égale 2n plus 2 sur 2n plus 1. Alors, on peut vérifier, puisqu'on a calculé tout à l'heure les premiers termes. Donc, U0, bien sûr, en faisant n égale 0, on retrouve 2. U1, donc 4 sur 3. U2, 6 sur 5. On retrouve exactement les calculs qu'on avait fait au début par récurrence. Mais là, l'avantage, c'est que maintenant, on peut faire directement U1, 10, 10. Ça va faire 22 sur 21. Etc. Alors, dernier exercice. Calcul d'une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc on va reprendre la méthode de première, puisque on n'a que la formule 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n qui est au programme. Voilà, donc ça c'est à connaître pour pouvoir faire l'exercice. Alors on va appeler U0 le premier terme, U1 le deuxième terme, U2 le troisième terme, etc. Et puis le terme de rang d'indice n, donc c'est le n plus unième normalement, c'est 183. Alors, UN, manifestement, c'est une suite arithmétique de premiers termes, donc U0 égale 3, et de raison R égale 4, puisque là, 3 plus 4, 7, plus 4, 11, etc. Donc, il va falloir trouver à quel indice correspond 183. Alors, UN, c'est U0 plus NR, ce qui donne 3 plus 4n. Et donc 3 plus 4n égale 183. Si et seulement si 4n égale 180, n égale 45. Donc S c'est U0 plus U1 plus etc. jusqu'à U110 45. Donc il y a 46 termes en comptant U0.
La méthode, vue en première, c'est d'écrire tout en fonction de cette formule. Donc U0 c'est 3, U1 c'est 3 plus 4n avec n égale 1, donc 3 plus 4 fois 1, U2 3 plus 4 fois 2, U45 3 plus 4 fois 45. On regroupe les 3, 1, 2, 3, etc. Il y en a 46. 46 fois 3, plus 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 45. On met 4 en facteur. 4 facteurs de 1 plus 2 jusqu'à 45. Et c'est ici qu'on va se servir de cette formule. Donc 45 fois 46 sur 2. S égale 46 fois 3 plus 4 fois 45 n par n plus 1 sur 2. Donc 46 fois 3 plus, donc là on retrouve 46, 90, 45 fois 4 sur 2 ça fait 90, donc 90 fois 46, on peut même simplifier en 93 fois 46 en mettant 46 en facteur, ce qui donne 4278.